Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler des pauvres produits qui nous ont quittés durant le mois de juillet. Le mois de juillet n'a clairement pas été facile pour moi, mais honnêtement il a été encore moins facile pour la salle de bain, qui a perdu un nombre incommensurable de produits. Je pense que c'est ma vidéo produit terminée la plus fournie depuis le début de la chaîne. Donc j'ai tout ceci là-dedans et je vais vous les présenter pour leur donner un dernier hommage. Donc, le premier produit que j'ai à retirer de ce cube, c'est ceci. Il s'agit d'un format voyage du shampoing sec Baptiste et c'était celui au parfum blush, donc un parfum fleuri. Donc c'est un produit que j'avais eu je crois dans une box, donc je suis une grande utilisatrice des shampoings secs, je trouve ça très pratique. Par contre je trouve que les Baptistes sont chers pour ce que c'est, que les Auchan marchent tout aussi bien. Et en plus celui-ci, le parfum blush, je sais qu'il y a plein de gens qui l'adorent, mais moi il me prend à la gorge, je le trouve vraiment désagréable. À la limite, je préfère le shampoing sec standard avec son odeur certes pas ouf, mais voilà. Donc je ne le regretterai pas, je ne le rachèterai pas, mais il faisait parfaitement le taf. C'est un shampoing sec Baptiste. Moi j'ai jamais eu de problème malgré le fait que je sois brune pour avoir des taches blanches sur les cheveux. Le shampoing sec standard me va très bien, j'ai pas besoin d'en utiliser un spécial brunette. Donc voilà, je recommanderais pas forcément ce produit là. Allez plutôt prendre le Auchan, c'est très très bien. Ensuite j'ai terminé ceci qui est un après-shampoing de la marque Ultra Doux à la sève d'érable pour cheveux très abîmés. Donc je sais pas trop si vous le voyez à la caméra, mais en fait il n'a plus du tout sa couleur originelle, tout est teinté de rose, tout simplement parce que comme vous le savez je colore mes pointes en rose et j'utilise le Fuchsia Shock de Manic Panic que d'ailleurs j'ai aussi terminé, donc on va parler de deux ensemble puisque ça fonctionne ensemble. Et il se trouve que le Fuchsia Shock est un fuchsia qui est très foncé, ce qui veut dire qu'en fait quand je fais ma couleur, je la dilue à moitié dans de l'après-shampoing. J'utilisais cet après-shampoing là de chez Ultra Doux qui est un shampoing qui est censé être réparateur et surtout qui sent divinement, mais divinement bon. J'adore l'odeur de l'érable, c'est une odeur très chaude, vraiment très agréable. Et donc je diluais une moitié de Fuchsia Shock avec une moitié d'après-shampoing. Donc c'est un après-shampoing par contre qui contient des silicones, mais comme je vous l'ai dit, je suis revenue du sans silicone. Je ne mets pas énormément de silicone, mais ça ne me gêne pas d'en mettre puisque je trouve que ça donne un bon galbe et une bonne tenue à mes cheveux. Donc voilà, après il faut pas trop en mettre, faut pas étouffer ses cheveux ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc ça avait l'avantage d'être un après-shampoing qui sentait très bon, qui laissait les cheveux très doux et qui coûte vraiment pas cher puisqu'il doit coûter quelque chose comme 3 € en grande surface. Donc voilà, c'est vraiment pas cher du tout. Donc du coup j'ai aussi fini mon pot de Fuchsia Shock qui lui m'a duré quasiment 4 ou 5 mois, un truc dans le genre. Donc j'ai fait 4 ou 5 colorations par mois puisqu'avec le rose je suis obligée de le faire tous les mois. Je ne vais pas le racheter puisque j'ai décidé de tester une nouvelle marque de coloration capillaire, à savoir la marque Herman Amazing, dont j'ai entendu énormément de bien et que j'ai envie d'essayer. Et pareil, je ne vais pas racheter tout de suite cet Ultra Doux de Garnier, tout simplement parce que j'ai 40 autres mille après shampoing à terminer, mais à l'occasion pourquoi pas. Ensuite j'ai terminé ceci, il s'agit d'un pot de gommage corporel à la mangue. Si vous vous en rappelez, je l'avais reçu de la part de Hélène lors de notre swap, donc si vous voulez revoir notre swap je vous le mettrai ici. C'était un très gros pot de la marque Gémologie à la mangue, donc il sentait vraiment bon. Donc c'était une mangue assez discrète, pas trop sucrée, pas trop écœurante, et le gommage avait des grains, donc c'était un gommage mécanique hein, et ça fonctionnait plutôt pas mal. Le seul truc c'est que par contre ce gommage coûte extrêmement cher, je crois qu'il coûte plus de 30 €, un truc dans le genre, donc je ne vais pas le racheter. J'ai été super contente de le découvrir, c'était vraiment un très bon cadeau dans notre swap et j'en étais super contente, d'autant que ici monsieur par exemple adore la mangue, mais 35 balles dans un gommage, il y a peut-être un ou deux gommages dans le monde que j'accepterais d'acheter à ce prix là, mais lui n'en fait pas partie parce que l'odeur certes sent bon mais n'est pas exceptionnelle non plus. Donc voilà, merci pour tes bons services, mais on ne se reverra sans doute. C'est la fête au gel douche puisque j'ai terminé celui-ci, cette huile de douche comptoir du bain qui était au parfum tonifiante. Donc en fait c'était un parfum assez marin, assez frais, ouais vraiment un parfum marin en fait, et j'étais pas fan du parfum du tout, et en plus c'est une huile de douche et la galénique d'une huile de douche c'est vraiment particulier et c'est pas quelque chose que j'apprécie. Tout simplement moi j'aime bien les gels douche qui moussent bien et tout, que je peux mettre sur ma fleur de douche, je fais splotch, ça fait plein de mousse, c'est super agréable. L'huile de bain ça mousse quasiment pas. Donc je sais que c'est censé être plus doux pour la peau, plus hydratant et tout, mais ça valait pas le coup, et en plus je suis vraiment pas fan des odeurs marines. Ça aurait été une huile de douche à la noix de coco ou au monoeil, j'aurais sans doute eu une opinion différente, mais là c'est pas le cas.
Donc je l'avais depuis très longtemps et justement je l'utilisais pas énormément puisque elle me plaisait pas en fait hein. Mais on a essayé de terminer tous les gels douche entamés sur le bord de la baignoire, donc elle y est passée. Ce gel douche aussi y est passé, il s'agit d'un gel douche de la marque Conquistador qui est une marque qui fait des produits de soins et de beauté pour hommes. Donc celui-ci avait une odeur assez masculine, assez boisée. Ni monsieur ni moi n'en étions fan, tout simplement parce que le bouton poussoir était vraiment trop dur et délivrait vraiment trop peu de produits. Donc en termes de packaging, je trouvais ça vraiment extrêmement mauvais. Il fallait appuyer genre 15 fois à la suite pour avoir du gel douche qui sort et vraiment c'est pas du tout agréable. Il moussait mais honnêtement sans plus, c'était pas forcément un gel douche très sensoriel et l'odeur ne restait pas sur la peau. Donc heureusement qu'on l'a fini, donc pareil je ne l'avais pas acheté, celui-là on me l'avait envoyé en partenariat. Après Conquistador font des produits qui par contre sont très bons comme par exemple les après rasages que monsieur aime beaucoup. Mais le gel douche ne valait clairement pas le coup et pareil c'est un truc qui traînait depuis super longtemps dans la salle de bain et qu'on s'est forcé à finir parce que au bout d'un moment il faut quand même finir les trucs hein, voilà. Mais il ne reviendra pas dans la salle de bain, c'est hors de question. Ensuite, pas vraiment un truc qu'on termine, mais qui part quand même à la poubelle. Il s'agit d'un pinceau pour le teint. Et je vais vous montrer pourquoi. Voilà, vous voyez, le manche et cette partie-là sont totalement désolidarisés. Et du coup, c'est pas utilisable, enfin ça bouge quand on l'utilise. Donc je pense que ça doit pouvoir se réparer, ça doit pouvoir se recoller. Si c'était un pinceau à 30 balles, j'aurais sans doute fait l'effort de trouver comment le réparer. Mais c'est un pinceau d'un site chinois qui m'avait coûté 1,50 € ou un truc dans le genre. Donc honnêtement je vais pas me faire chier à réparer des pinceaux à 1,50 €. Déjà que j'ai beaucoup de pinceaux. Voilà, un pinceau MAC, un pinceau Zoeva, c'est différent. Mais un pinceau chinois à 1,50 €, honnêtement le truc il va partir à la poubelle et c'est tout. Donc c'est un pinceau que j'aimais bien parce que comme vous voyez il est en diagonale. Donc je l'ai utilisé particulièrement pour mon contouring et je trouvais qu'il était vraiment pas mal dans ce rôle. Donc aujourd'hui j'ai un autre pinceau que je prends pour le remplacer qui doit être aussi un pinceau chinois. Voilà. Très honnêtement niveau pinceau, autant pour certains types de pinceaux j'apprécie d'avoir de la grande qualité comme par exemple les pinceaux estompeurs. C'est vrai qu'il y a une vraie différence entre des pinceaux estompeurs chinois et des pinceaux estompeurs Urban Decay ou etc. Autant pour la plupart des trucs, le pinceau plat, des pinceaux à lèvres, les pinceaux à highlighter et tout. Du chinois, c'est pas cher, c'est pas forcément le truc le plus écologique. Je sais que ça va pas me durer 40 ans mais en soi je m'en fiche. Enfin j'ai terminé ceci, il s'agit d'un mascara volume XXL de la marque NYX. Donc comme je vous l'ai dit j'ai repris les mascaras puisque mon opération est totalement cicatrisée. Donc j'aimais bien ce mascara de la marque NYX tout simplement parce que il donnait vraiment un volume XXL à mes cils. Et moi j'ai vraiment pas beaucoup de cils. Donc au niveau de la brosse elle se présente de cette manière avec vraiment une sorte de tête boule qui va permettre de venir chercher les cils là en coin interne qui sont généralement assez chauds à choper avec le mascara. En plus c'était un mascara NYX donc il ne coûtait pas très cher, je saurais pas dire exactement combien puisque pour le coup je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu lorsque j'avais participé au NYX Beauty Awards. Mais c'était un bon produit. Aujourd'hui j'utilise un autre mascara de la marque Yves Rocher, donc je vais pas forcément racheter celui-ci tout de suite puisque j'ai d'autres mascaras à tester. Mais il était très très bien et je ne le regrette pas. Donc il est possible un jour, le jour où je suis en déj de mascara, que je me dirige à nouveau vers celui-ci. Et voilà c'est fini, c'est pas moins de 8 produits qui ont disparu ce mois-ci et qui vont partir dans les méandres des poubelles de recyclage lilloises. Je compte sur vous pour laisser des petits mots gentils pour ces pauvres petits produits et notamment pour cette pauvre petite salle de bain qui doit faire donc un deuil conséquent ce mois-ci. Et vous savez quoi, on a beau être seulement le 4 août, il y a déjà 2 ou 3 produits qui ont terminé leur vie au début du mois d'août. Comme je vous l'ai dit, nous avons vraiment décidé de vidanger un petit peu tout ce qui est entamé, qu'on a déménagé et tout. Et c'est vrai que, enfin, comme je suis blogueuse beauté, je reçois des trucs, etc. J'en teste, c'est cool. Mais à un moment, il faut quand même finir les trucs. Donc là, c'est l'effort de guerre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous connaissiez certains des produits ou s'il y en a qui vous font envie. Si vous aussi vous êtes adepte des pinceaux chinois ou ce genre de choses, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce vers le haut ou un petit commentaire. Évidemment vous pouvez toujours vous abonner pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Et sur ce je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Tchuss!